Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour parler de l'épisode spécial des 60 ans de Doctor Who. N'oubliez pas d'utiliser la petite introduction pour vous abonner et si vous voulez me soutenir et m'aider à évoluer, likez la vidéo et n'hésitez pas à la partager et à commenter. La saison 14 de Doctor Who et l'épisode spécial des 60 ans, c'est un assez gros sujet, je vais essayer d'être concis et rapide. Premièrement, le retour de Russell T Davies en tant que showrunner. Arrivé en 2005, lui qui a créé le reboot de Doctor Who, qui est maintenant le Doctor Who que nous connaissons, qui a d'ailleurs bien évolué, bien changé, Russell T Davies est vraiment le personnage, la personne la plus importante pour Doctor Who, car c'est lui qui a porté ce projet à cœur de pouvoir relancer Doctor Who, puisque vraiment c'est un fan de la première heure de Doctor Who et des classiques. L'impact de son retour va donc être assez énorme, puisqu'on va avoir un retour aux sources, entre guillemets, vraiment aux versions de 2005-2006, donc c'est-à-dire les Christopher Eccleston et le renouveau de David Tennant. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va retourner à quelque chose d'ancien, parce que, quoi qu'on puisse dire de Chris Chibnall, parce que son ère n'était pas forcément la meilleure de Doctor Who, il a apporté un élan de neuf, de nouveauté, vraiment un renouveau dans la série, avec des techniques déjà de caméra différentes, des techniques marketing différentes, et aussi tout ce qui est colorimétrie, et même, ne serait-ce que la pensée globale de ces saisons de Doctor Who, faisait plus penser à des blockbusters américains, plutôt qu'à un petit truc... au petit Doctor Who qu'on connaissait, je dis petit bien sûr, en 2005, ne serait-ce que par l'action, etc. Donc ça a été un assez gros changement, et ça ne veut pas dire que Russell T Davies, son retour, signifie un retour en arrière dans toutes ses méthodes, puisque Russell T Davies, comme l'a dit Chris Chibnall, c'est quelqu'un qui apprend et qui évolue et qui s'adapte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Russell T Davies n'a jamais arrêté de suivre Doctor Who, il a toujours été là, même s'il n'était pas présent sur le plateau, même s'il n'était pas présent en tant qu'auteur, il a toujours été là, un peu comme s'il attendait l'opportunité de pouvoir reprendre le rôle de showrunner, mais en tout cas, le voilà, il est de retour. Petit aparté, je ne blâme pas du tout Chris Chibnall pour ce qu'il a fait, je trouve qu'il a quand même fait un énorme taf, mais passer après Steven Moffat et la hype qu'il nous a montré avec Matt Smith et même Peter Capaldi qui était excellent dans ce rôle, c'est très compliqué d'être à la hauteur. Voilà pour la partie showrunner. Deuxième partie, l'acteur. L'acteur, le nouvel acteur, donc de la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, Ncuti Gatwa, qui reprend le rôle du 14e Docteur à partir de la saison 14. Comme d'habitude, on ne sait pas combien de temps cet acteur va rester, tout ce qu'on sait c'est donc qu'il va succéder à Jodie Whittaker lors du dernier épisode spécial de la saison 13 de Doctor Who, qui clôture l'année 2022 avec 3 épisodes spéciaux, et qu'il prendra réellement le rôle sous la direction de Russell T Davies, puisque comme on le sait, là comme ça avait été le changement avec Jodie Whittaker, tout l'épisode où Peter Capaldi s'était régénéré, vous vous souvenez on avait vu un acteur qui avait repris le rôle du premier Docteur, etc. Et bien tout cet épisode là où il se régénère avait été dirigé par Steven Moffat à l'époque, et juste la dernière partie où Jodie Whittaker se régénère et est expulsé du TARDIS avait été faite par Chris Chibnall et son équipe. Donc vraiment c'est assez marrant entre guillemets parce que quelqu'un écrit un épisode et eux écrivent vraiment la dernière minute et ils doivent réussir à reprendre tout le matos, à reprendre en fait le lead de la série pendant 7 minutes et à montrer justement le changement, ce qui est assez énorme et qui normalement devrait être refait avec le changement de Jodie Whittaker en Ncuti Gatwa. Ensuite, y aura-t-il cet épisode spécial pour les 60 ans? Ça c'est le point numéro 3. Quand on regarde sur internet, on se renseigne sur la saison 14, on voit qu'elle sort en 2023, qu'elle n'est pas encore commencé à être produite, mais elle ne sort pas n'importe quand en 2023. Il me semble qu'elle sort le 23 ou 24 novembre, enfin bref, elle sort vers fin novembre 2023. Vous me direz c'est très loin, c'est dans 1 an et demi à peu près à partir de maintenant où je fais cette vidéo, mais c'est une date qui est réellement clé dans Doctor Who. Et ça a un rapport justement avec l'anniversaire des 60 ans de Doctor Who. Souvenez-vous, il y a 10 ans, en 2013, l'épisode spécial était sorti le 23 novembre 2013. Ça m'avait marqué parce qu'ils avaient vraiment fait un logo, etc. spécialement pour cet épisode, avec du coup le retour de David Tennant dans le rôle du Docteur et l'apparition de John Hurt en tant que Docteur de la guerre, qui avait vraiment été une hype énorme avec plusieurs Docteurs, etc. Et donc cette date de lancement de la saison 14 ne signifie pas simplement qu'on va avoir une saison 14 qui va démarrer, mais vraiment qu'il va y avoir donc un épisode spécial qui va sortir au début de la saison 14. Parce que l'épisode spécial 60 ans, on ne connaît rien sur cet épisode, ce ne sont que des spéculations. Bref, au niveau des compagnons du Docteur, Yaz, bon, il y a impossible qu'elle continue avec le nouveau Docteur joué par Ncuti Gatwa. Par contre, pour Dan, c'est autre chose. Moi, j'ai toujours pensé que ce personnage était là uniquement pour les 3 épisodes spéciaux de 2022, pour vraiment créer quelque chose, mais en fait, il pourrait servir de faire le lien entre le Docteur de Jodie Whittaker, le 13e Docteur, et le 14e Docteur de Ncuti Gatwa, parce que avec Jodie Whittaker, quand on s'était séparé de Peter Capaldi pour Jodie Whittaker, il y avait eu un renouveau complet de tout le cast, de toute l'équipe, etc. Et au final, eh ben, c'est un peu dommage, parce qu'on perd vraiment ce lien et on repart de zéro.
ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais personnellement je suis pas très fan de ça. J'aimais bien l'idée par exemple de Clara Oswald qui passe de Matt Smith, dont elle était quand même assez amoureuse on va dire, à Peter Capaldi, et que justement elle reçoit l'appel de Matt Smith au premier épisode de Peter Capaldi qui lui dit ouais mais en fait c'est bien moi ce mec. Et ça permet de faire le lien, etc. Et je trouve ça vraiment plutôt bien comme idée qu'il y ait au moins un personnage qui reste. Bref, parlons dans le vif du sujet de l'épisode spécial 60 ans, que peut-il se passer, qui peut revenir, qui peut y être. Déjà oublions le retour de Billy Piper, parce que ça avait été vraiment un personnage important, etc. Il est déjà revenu plusieurs fois pour l'épisode des 50 ans, et je trouverais ça peut-être un peu dommage de la faire revenir, même si ce serait logique. En fait, comme Russell T. Davies a lancé la série, on pourrait espérer le retour du 9e Docteur, et de Rose Tyler qui reviendrait sur Doctor Who, parce qu'on savait que Christopher Eccleston avait quitté la production de Doctor Who en mauvais termes, il n'avait pas du tout kiffé ce qui s'était passé, etc. Bref, il était parti, et avait refusé de rejouer dans Doctor Who, même d'en entendre parler, etc. Sauf que, comme il l'a dit ouvertement, officiellement, pour l'argent, il est revenu pour faire des audios Doctor Who. Vraiment, c'était pour l'argent, il a été honnête là-dessus. Mais le fait qu'il revienne pour des audios rouvre la porte à sa présence devant la caméra dans Doctor Who, et surtout avec le retour de Russell T. Davies, parce qu'il y avait un problème avec la production, mais pas forcément avec le showrunner, enfin on sait pas trop, au final cette affaire est assez floue, mais du coup il y aurait peut-être la possibilité qu'il se retrouve pour l'épisode spécial des 60 ans avec Rose Tyler. Partons dans l'autre sens, Jodie Whittaker, il n'y a aucune chance qu'elle soit là, puisque son contrat s'est arrêté l'année précédente, au moment où ils ont terminé de tourner les épisodes spéciaux qui sortent en 2022, donc c'était à peu près novembre, il me semble, 2021, où son contrat s'est arrêté en tant que docteur, donc elle a déjà filmé sa régénération, etc., bien sûr, mais normalement, Jodie Whittaker ne devrait pas être là. Le principe de ce nouvel épisode des 60 ans, ce sera aussi d'intégrer le nouveau docteur, donc si on a le docteur qui vient d'arrêter avec ce nouveau docteur, il y aurait une sorte de conflit d'intérêts parce que nous on se raccrocherait au docteur qu'on connaît actuellement plutôt qu'au nouveau docteur auquel on doit s'attacher. Comme à chaque fois, le changement est toujours un peu délicat, on a toujours un peu de mal au début, mais on finit par adorer le nouveau rôle du docteur à chaque fois qu'il change. Parce que chaque acteur va apporter sa patte, va apporter sa touche et sa profondeur au personnage. Peter Capaldi, de grandes chances que cet acteur revienne en tant que docteur parce que, on l'a jamais revu depuis qu'il a joué, depuis la fin de la saison 10 du coup, et ce serait juste génial de l'avoir. De vraiment, en fait, on avait eu le parallèle avec, je me souviens vraiment plus du nom de cet acteur, je pense Bradley quelque chose, qui avait joué le rôle du premier docteur récemment, celui qui avait joué Rusard dans Harry Potter. Et le fait que lui, en tant que premier docteur, avait vu Peter Capaldi en disant « Waouh, je pensais que je serais plus jeune », et Capaldi qui a répondu « Mais je suis plus jeune », enfin bref. Ce serait drôle d'avoir ce parallèle avec Ncuti Gatwa, qui justement, Peter Capaldi, se rendrait compte que, devenu vachement plus jeune. Et ça fera aussi un magnifique contraste. David Tennant, pourquoi pas avoir le retour de David Tennant, ce serait... en fait, c'est toujours un plaisir de le revoir en tant que docteur, puisqu'il est considéré, comme beaucoup, comme étant le meilleur docteur. J'avoue hésiter entre David Tennant et Matt Smith, mais je pense que Ncuti Gatwa va aussi jouer son rôle et qu'on va avoir un podium avec les trois. Mais pourquoi pas David Tennant, même si ça ferait un peu répétition d'épisode spécial des 50 ans, c'est un docteur que personne ne peut oublier. Matt Smith, pareil, on l'a pas revu depuis l'arrivée de Peter Capaldi dans la saison 8, donc on l'a pas vu depuis le premier épisode de la saison 8, où il avait passé un appel à Clara juste avant sa régénération, à Trenzalore. Sachant qu'en plus, en ce moment, Matt Smith, je sais pas ce qui se passe dans sa carrière, mais il est vraiment en train d'exploser, il a fait Last Night in Soho, il a aussi récemment joué dans un film Marvel, etc. Enfin bref, il est vraiment présent. Même si en ce moment il a plus des rôles de méchants, il est quand même ultra présent dans l'univers cinématographique, et donc il y a des chances qu'il se rende disponible pour Doctor Who. En tout cas, il en a toujours dit le souhait de retourner dans Doctor Who, puisque pour lui, ça a été vraiment une expérience énorme qui l'a propulsé vraiment là-haut. Surtout qu'il a toujours gardé le contact avec les anciens acteurs de Doctor Who, on voit régulièrement des trucs qui passent, etc., avec celle qui a joué Amy, Rory, etc., qui d'ailleurs, elle aussi, a bien explosé, puisqu'elle joue quand même Nebula dans Marvel, elle a joué dans tellement de films avec Dwayne Johnson, des films d'action, etc., enfin bref... elle aussi, elle est plutôt pas mal. Mais le retour d'Amy et Rory dans Doctor Who, je ne pense pas. Parce qu'on leur a fait quand même des adieux, le retour Clara Oswald pareil, Achilder non plus. Mais pourquoi pas le retour des Jones, Martha et Mickey, qui ne sont pas réapparus depuis la régénération de David Tennant, où on les voyait combattre des Sontariens. Ensuite, pour ce qui est du Docteur, il y avait celui joué par John Hurt, qui est malheureusement décédé, donc c'est sûr qu'on ne reverra plus jamais le Docteur de la guerre. Et les anciens Docteurs ont beaucoup trop changé depuis leur régénération, ils sont beaucoup trop âgés, c'est pour ça que la dernière fois, il y en avait un qui était devenu... gardien de musée. Mais voilà, ça c'est une des possibilités d'avoir ces acteurs. D'ailleurs au niveau des monstres, on pourrait retrouver les Daleks, parce que Russell T. Davies les adore, même si on les a beaucoup trop vus avec Chris Chibnall, ce serait bien d'avoir un petit changement et d'avoir des Cybermen. Non, il y en a eu beaucoup aussi. Enfin bref, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas trop deviner dans Doctor Who. Donc ça c'est possibilité numéro 1, c'est cette façon de cet épisode-là des 60 ans de Doctor Who. La deuxième possibilité,
c'est mettre en avant ce nouveau docteur joué par Tsuchigatwa, qui sera de toute façon le cas dans les deux possibilités, mais en parlant du passé du docteur. Puisqu'actuellement, on n'a aucune information sur ce qui s'est passé avant. C'est juste qu'il a, avant d'être le premier docteur, il a travaillé pour la division, ils ont enlevé sa mémoire régulièrement, etc. On sait qu'il vient d'un univers parallèle, où il était... en fait, il est le gène même des Seigneurs du Temps, c'est lui qui est la base de tous les Seigneurs du Temps. Qui veut dire ça, dit donc très certainement régénération illimitée, mais qui nous a permis aussi d'expliquer pourquoi, à l'ère de Matt Smith, il a pu récupérer un autre cycle de régénération. C'était quelque chose d'illogique, mais du coup maintenant qu'on sait comment les cycles de régénération sont créés, qu'ils sont créés artificiellement à partir du sang du docteur, de l'enfant intemporel, et bien justement ça nous donne une bonne justification, des années après. Bref, donc cet épisode spécial 60 ans pourrait être centré sur toute cette histoire qu'on ne connaît pas, puisque la montre à gousset a été cachée dans le fin fond du Tardis. Pourquoi pas ce nouveau docteur, envie de renouveau, se dit tiens, j'ai envie d'apprendre des choses sur mon histoire, ou un événement qui va lui donner envie de connaître des choses, sortir la montre et nous donner des informations sur ce qu'était le docteur avant d'être le docteur que nous connaissons. S'il s'appelait déjà docteur, c'est qu'à mon avis, il était déjà similaire à celui que nous connaissons. Donc pourquoi pas une sorte de voyage vers son propre passé, et à ce moment-là, du coup, on aurait une multitude d'acteurs qui joueraient le docteur, mais on ne les connaîtrait pas. Ce serait d'un côté dommage, parce que le principe de faire un épisode spécial des 60 ans, c'est aussi d'avoir ces anciens acteurs qui reviennent, et ça c'est juste magnifique, parce qu'il n'y a que dans Doctor Who quasiment où on peut avoir ce genre de choses, et que ce soit logique. Mais l'autre façon, cette deuxième façon avec le passé du docteur, ça nous donnerait toutes les informations qui nous manquent actuellement. Après, justement, le passé du docteur, c'est une sorte de boîte de Pandore, je suis pas sûr que Russell T Davies ait envie de l'ouvrir en arrivant, je pense qu'il aura envie d'abord de donner un renouveau au docteur, donner vraiment le rôle à ce nouveau docteur de Tsuchigatwa, mais pourquoi pas, répondre à toutes les interrogations. Mais le passé du docteur, il est tellement énorme, tout ce qu'on ne connaît pas par rapport à Tecteun, etc. On a les grandes lignes, et peut-être qu'on ne saura jamais la suite. Parce que Doctor Who, on apprend aussi là que le docteur est complètement perdu, et on lui dit gentiment, écoute, ce qui importe, c'est pas ton passé, c'est ce que tu es maintenant. Une grosse leçon de vie philosophique, mais du coup il y a des chances qu'on ne sache jamais ce qui s'est passé avant, ni tout ce que le docteur a fait, puisqu'il n'a pas dû faire que des bonnes choses. Ou alors l'idée que j'avais eue de base, c'est que ce sera une série alternative, un peu comme Torchwood, il y avait eu, qui nous parlerait du passé du docteur. Pourquoi pas. En tout cas, à voir. En attendant, on aura d'autres informations sur l'épisode des 60 ans de Doctor Who et la fin de la saison, enfin le début de la saison 14, mais avant tout, la fin des épisodes spéciaux de 2022, je pense que c'est ce qui va passer en priorité. D'ailleurs, qu'on aura plus d'informations, etc. J'ai pas mal de choses à vous dire encore sur Doctor Who. Faut juste être patient, une vidéo par semaine tranquillement, parce que là, je vous ai même pas encore parlé des 2 épisodes spéciaux qui sont déjà sortis et que j'ai vus, mais je vous parlerai de tout ça en temps voulu. Sur ce, je vous dis à très bientôt.